UFC Live 1, Jon Jones contre Brandon Vera. Le jour où Jon Jones a renversé Brandon Vera à l'UFC, c'était épique. Cette session folle a eu lieu le 21 mars 2010 aux États-Unis, avec Jon Jones et Brandon Vera échangeant des coups dans une lutte intense, avec un round hallucinant. Le combat était pour la catégorie mi-lourd de l'UFC. Jon Jones affrontant le striker expérimenté et ceinture noire de Jiu-Jitsu, Brandon Vera. La nuit du combat, Brandon Vera est entré déterminé, tandis que Jon Jones est entré concentré et calculateur. Après que l'arbitre ait donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Jon Jones a attaqué avec tout, lançant un coup de pied dans le tibia et renversant Brandon Vera. Sans perdre de temps, Jones a intensifié l'attaque, connectant un crochet qui s'est terminé en clinch, en plus d'un crochet dans les côtes. Plein de ruses, Jon a enchaîné 2 crochets dans les côtes et encore 2 dans le visage, montrant qu'il n'était pas là pour jouer. Avec son habileté, Vera a réussi à projeter Jones loin et à se relever. Pistonné, Jon est allé de l'avant et a encaissé un coup de genou sinistre sur Brandon, et ils ont fini en clinch à nouveau. Jones a tenté de renverser Vera, qui s'est défendu autant que possible, mais a fini au sol. Au sol, une lutte intense de force et de technique s'est déroulée, les deux montrant un jeu stratégique et concentré. Brandon a tenté un coup de coude et a retenu Jon, attentif au danger. Voulant dominer, Vera a lancé un coup de pied dans le visage de Jones, mais a reçu une réprimande de l'arbitre. Le combat a pris une pause rapide par l'arbitre et, à la reprise, les combattants ont repris sur le même rythme. Avec un mélange de technique et de courage, Jon a réussi un coup de coude précis, suivi d'un crochet puissant et d'un autre coup de coude. Dans un moment clé, Jones a décoché un crochet dévastateur et 2 coups de coude sur Vera, lançant une série de coups qui ont forcé l'arbitre à interrompre le combat. Après l'interruption, Jon Jones a été annoncé comme vainqueur par knockout technique, réaffirmant sa position comme l'un des grands noms de l'UFC. Avec cette victoire, on estime que Jon Jones a empoché environ 90 000 $. Quant à Brandon Vera, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 60 000 $. UFC 198, Stipe Miocic contre Fabricio Werdum. Le jour où Stipe Miocic a humilié Fabricio Werdum à l'UFC, c'était incroyable. Ce combat électrisant a eu lieu le 14 mai 2016 au Brésil, avec Stipe Miocic et Fabricio Werdum échangeant des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'année à l'UFC. Avec un round à couper le souffle, le combat valait pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, détenue par Fabricio Werdum. La nuit du combat, Miocic est entré motivé et confiant, alors que Werdum est entré concentré et déterminé. Après que l'arbitre ait donné la parole, les combattants ont échangé une accolade et la bagarre a commencé. Premier round. Au début du premier round, les combattants ont échangé une accolade, mais restaient prudents sur les mouvements de l'autre. Miocic, qui ne plaisante pas, a lancé avec un coup de pied bas précis, et Werdum, ne lâchant rien, a répondu avec un coup de pied latéral de cela. Fabricio, montrant sa technique raffinée, a lancé un coup de pied frontal puissant. Déterminé, Werdum a enchaîné une série de coups rapides qui n'ont fait qu'effleurer l'air. Miocic, avec cette précision, a répliqué par un coup de pied latéral bien placé. Avec une soif de victoire, Fabricio a lancé un crochet puissant et un coup de pied dans la cuisse de Miocic. Sans donner de répit, Werdum a tenté de faire tomber Miocic en attrapant sa jambe, mais le gars a tenu bon. Sans perdre de temps, Fabricio a lâché un autre coup de pied fort dans la cuisse de l'adversaire. Persistant, Werdum a encore tenté une chute en attrapant la jambe de Miocic, mais sans succès. Plein de ruses, Fabricio a envoyé encore un coup de pied fort dans la cuisse de Stipe. Les combattants étaient agiles avec des coups qui passèrent de justesse. Tous deux, dans un moment de synchronisation, ont réussi des coups de pied simultanés, se tenant fermes dans le combat. Non satisfaits, ils ont appliqué des coups puissants qui ont tranché l'air. Le combat était équilibré, avec un échange de directs intense. Pour rafraîchir un peu, il y a eu un échange de coups plus doux. Miocic n'est pas resté en arrière et a chargé, habilement réussi à se sortir de là. Sans pitié, Stipe a lancé un coup de pied dévastateur dans la cuisse, suivi d'un direct fulminant. Avec une visée précise, Miocic a réussi un direct juste. Plein de ruses, Stipe s'est défendu et a esquivé les coups de Werdum. Miocic a envoyé un coup de pied puissant dans la cuisse et a encore esquivé un coup de genou. Concentré, Stipe a envoyé un direct dévastateur ainsi qu'un coup de pied bas. Déterminé, Miocic a lancé un direct et esquivé les crochets de Werdum, profitant pour encaisser un crochet puissant.
Dans un moment clé, Miocic a esquivé quelques crochets et a réussi à encaisser un crochet écrasant qui a mis Werdum à terre. Stipe s'est approché de Werdum et l'a salué, montrant l'esprit sportif. Le round s'est terminé avec Miocic déclaré vainqueur après un knockout monstre sur Werdum. À la fin du combat, Stipe a salué Fabricio, montrant le respect et la passion que les deux ont pour la lutte. Avec cette victoire, on estime que Miocic a empoché environ 30 000 $. Quant à Werdum, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 40 000 $. UFC 159, Jon Jones contre Chael Sonnen. Le jour où Jon Jones a écrasé Chael Sonnen à l'UFC, c'était magnifique. Ce truc phénoménal a eu lieu le 27 avril 2013 aux États-Unis, avec Jon Jones et Chael Sonnen échangeant des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'UFC, avec un round très disputé. Le combat a eu lieu pour la ceinture des mi-lourds de l'UFC, détenue par Jon Jones. La nuit du combat, Jon Jones est entré concentré, tandis que Chael Sonnen est entré confiant. L'arbitre a donné les instructions. Les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Au premier round, Sonnen a chargé lourdement, envoyant plusieurs crochets et uppercuts sur Jones. Chael n'a pas perdu de temps et a frappé fort, lançant un crochet puissant sur les côtes de son adversaire et tentant quelques coups de genoux. Non satisfait, Sonnen a donné un coup de poing dans la nuque de Jon. Concentré, Chael a frappé au visage de son adversaire, en plus de quelques coups sur la tête. Avec une soif de victoire, Sonnen a attrapé Jon en guillotine tout en lançant quelques coups sur la tête. Sans donner de répit, Jon a pressé Chael contre la grille et a lancé un coup de coude, suivi d'un coup de coude tournant. Avec une énergie féroce, Jon a réussi un uppercut et un coup de coude lourd. Dans l'échange, Jon a attrapé la jambe de Sonnen et l'a jeté au sol. Plein de ruses, Chael a frappé de lourds coups sur Jones. Les combattants se sont relevés et ont échangé une pluie de coups. Jones a renversé Sonnen à nouveau et a commencé une lutte corporelle intense. Dans un moment clé, Jon a lancé un coup de coude précis et avec le sang dans les yeux, a lâché un autre coup de coude fort. Voulant finir le combat, Jones a battu Sonnen, obligeant l'arbitre à interrompre le combat. Après l'annonce, Jon Jones a été déclaré vainqueur par knockout technique, consolidant sa position comme l'un des combattants les plus redoutables de l'UFC. Avec cette victoire, on estime que Jon Jones a empoché environ 400 000 $. Quant à Chael Sonnen, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 50 000 $. UFC 140, Jon Jones contre Lyoto Machida. Le jour où Jon Jones a éteint Lyoto Machida à l'UFC, c'était surprenant. Ce truc de fou a eu lieu le 10 décembre 2011 au Canada avec Jon Jones et Lyoto Machida échangeant des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'UFC, avec 2 rounds très lourds. Le combat valait pour le titre des poids mi-lourds de l'UFC, avec Jon Jones défendant son titre contre l'ancien champion et maître de karaté, Lyoto Machida. La nuit du combat, Lyoto Machida est entré avec confiance, tandis que Jon Jones est entré avec le calme de celui qui a déjà affronté des géants. Après que l'arbitre ait donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Au premier round, les gars étaient super concentrés. Jones au sol et Machida debout, scrutant les mouvements de l'adversaire. Montrant qu'il maîtrise les techniques, Jon a lancé un coup de pied giratoire dans le ventre de Lyoto et a aussi envoyé un coup de pied dans la cuisse du gars. Pas satisfait, Jones a enfoncé un autre coup de pied violent dans la cuisse de l'adversaire. Désireux de marquer des points, Jon a tenté un coup de pied dans la tête de Machida qui a frôlé. La situation était serrée, avec Jones essayant de lancer 2 coups de pied lourds, mais Lyoto a esquivé facilement. Déterminé, Machida a attaqué avec un crochet et Jon a défendu, faisant vaciller le gars, mais il s'est vite récupéré. Jones, très attentif, a réussi un coup de pied précis et Lyoto n'a pas laissé passer, envoyant un crochet violent. Dans cette tentative de déstabilisation, Jon a fait quelques mouvements drôles et Machida est entré dans le jeu et l'a imité. Plein de ruses, Lyoto a réussi un coup de pied bas dans la cuisse de Jones. Lyoto a augmenté la pression et a lâché un coup de pied lourd, suivi d'un crochet dans le visage. Dans un moment clé, Lyoto a envoyé un uppercut et a planté un coup de pied dévastateur sur Jon. Non satisfait, il a lancé un autre coup de pied violent sur l'adversaire.
Le premier round s'est terminé avec un avantage pour Jones, marquant 10-9, promettant un combat intense et équilibré. Deuxième round. Au deuxième round, l'ambiance était électrique et les combattants surveillaient chaque mouvement, cherchant une ouverture. Avec une visée précise, Machida a frappé un crochet dans le visage de Jones, a saisi sa jambe et a lancé un autre crochet. Avec une soif de victoire, Lyoto a chargé et a planté 2 crochets, finissant en clinch. Dans un combat bien équilibré, les deux ont échangé des coups lourds qui passaient de justesse. Les gars montraient déjà des signes de fatigue, mais le rythme ne baissait pas. Jones n'était pas là pour jouer. Il a réussi un coup de pied dans la cuisse de Machida, en plus d'un coup de genou, suivi d'un crochet violent. Mettant la pression, John a attrapé Lyoto et l'a jeté au sol. Dans un moment clé, John a descendu un coup de coude monstrueux sur le front de Machida, faisant couler le sang. L'arbitre a donné une pause pour que tout le monde se recompose. Et à leur retour, ils ont recommencé en clinch. John a tenté quelques coups de genou et a essayé d'encaisser une guillotine. Mais avec beaucoup de courage, Lyoto a réussi à s'échapper. Essayant de retourner la situation, Machida a envoyé un crochet, mais en a reçu un autre et est tombé au sol à nouveau. Dans un moment crucial du round, Jones a réussi à appliquer la guillotine, faisant tomber Lyoto évanoui. À la fin du combat, Jon Jones a été déclaré vainqueur par soumission, dans un combat à couper le souffle. Avec cette victoire, on estime que Jon Jones a empoché environ 475 000 $, y compris le bonus de la soumission de la nuit. Quant à Lyoto Machida, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 200 000 $. UFC 152, Jon Jones contre Vitor Belfort. Le jour où Jon Jones a détruit Vitor Belfort à l'UFC, c'était incroyable. Cette folle session a eu lieu le 22 septembre 2012 au Canada, où Jon Jones et Vitor Belfort se sont échangés des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'année à l'UFC. Avec 4 rounds à couper le souffle, le combat valait pour la ceinture des mi-lourds de l'UFC. Jon Jones défendant le titre contre le vétéran Vitor Belfort. La nuit du combat, Vitor Belfort est entré avec confiance, pendant que Jon Jones entrait avec le calme de celui qui a déjà affronté des géants. Après les instructions de l'arbitre, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Le premier round a commencé fort. L'ambiance était tendue dès le début de la confrontation. Jones est entré baissé et a presque pris un coup de pied dans le visage de Belfort pour rester vigilant. Vitor, très attentif, a envoyé un coup de pied solide dans la cuisse de son adversaire. Ça a chauffé quand Jon Jones a donné un coup de pied au genou de Belfort et a immédiatement tenté de saisir la jambe de l'adversaire, réussissant à le mettre au sol. Sur le sol, Vitor a bien tenu en clinch et a attrapé le bras de Jones, mais Jon, avec toute sa ruse, a soulevé Belfort et a délivré des piledrivers sinistres. Déjà monté, Jon a lâché un coude brutal, qui a fendu le sourcil de Belfort, le faisant saigner. Sans laisser de répit, Jones a continué le massacre avec plus de coups de coude et un coup de poing précis dans la poitrine de Vitor. Jon était sans pitié, envoyant des coups de coude les uns après les autres. Torturant Belfort, Jon a même tenté de marcher sur l'homme, terminant avec un crochet qui a frôlé. Le combat était serré et tendu, les deux échangeant des coups brutaux. Et Vitor, bien qu'il saignât abondamment, n'a pas flanché et a continué le combat comme un guerrier. Le premier round s'est terminé avec Jones en tête, 10-9, promettant que ce serait un combat mémorable. Et combattant, avant de continuer à regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas prendre un knockout. Deuxième round. Dans la chaleur du deuxième round, Jones a avancé avec prudence et a continué à mettre la pression sur Belfort. Dans un coup surprenant, Jon a lancé un coup de pied haut visant le visage de Vitor. Chaque mouvement de Jones montrait sa capacité à lire et à contre-attaquer son adversaire, rendant le combat excitant et plein de surprises. À un moment clé, Jon a enfoncé un coup de pied dans le genou de Belfort et a tenté un coup de coude tournant, en plus d'un autre coup de pied en haut. Voulant blesser Vitor, Jones a visé le genou de son adversaire en donnant quelques coups de pied bien placés. Sans relâche, Jones a augmenté le rythme, frappant un coup de pied haut sinistre dans le cou suivi d'un autre dans le genou de Belfort. L'atmosphère était tendue dans l'octogone, les gars échangeant des coups lourds, chacun voulant dominer et marquer des points. Les gars étaient à fond dans les stratégies, Jon envoyant plusieurs coups de coude, tandis que Vitor défendait bien. Belfort n'était pas en reste, tentant un coup de pied tournant haut, en plus d'un coup de pied puissant dans la cuisse de Jones. Avec cette détermination, Vitor a collé un direct nerveux dans le ventre de Jon. Non satisfait,
Belfort a enfoncé un coup de pied dans le visage de Jones et a envoyé 2 crochets qui ont frôlé. Montrant qu'il maîtrisait les coups, Vitor a réussi un coup de pied haut et a tenté un crochet lourd, suivi d'un autre crochet dévastateur pour impressionner. Mais même ainsi, Jones a gagné le round avec 10-9, prenant 2 points d'avance, rendant le jeu encore plus frénétique et mettant une pression énorme sur Vitor. 3e round. Dans le 3e round, les combattants étaient très concentrés, étudiant chaque mouvement de l'autre, essayant de trouver une ouverture. Belfort, avec cette technique affûtée, a envoyé un coup de pied dans la cuisse de son adversaire. Avec cette détermination, Vitor a enfoncé un crochet dans le visage. La situation était calculée, alors Jones a lâché un coup de pied, mais Belfort a défendu facilement. Dans l'échange, les coups passèrent de justesse. Et quand ils sont tombés au sol, Vitor a pris un coup de pied dans le ventre. Sans donner de répit, Jones est tombé dessus et a tenté plusieurs coups de coude. Mais Belfort a résisté, bloqué et a réussi à se relever après avoir résisté au coup. Les coups des deux coupèrent l'air. De nouveau au sol, avec John monté, il contrôlait totalement Vitor, lançant des coups de coude lourds visant le visage de Vitor, essayant de briser la résistance du gars. À un moment clé, Jones a réussi un coup de coude de cela et a pressé son avant-bras sur le visage de Vitor, le faisant saigner des litres avec d'autres coups de coude à la suite. Assoiffé de victoire, John a pressé l'avant-bras sur le cou de Vitor qui a bloqué ses mouvements en le limitant dans ses coups. Jones, très attentif, a lâché un coup de pied dévastateur dans la tête, suivi d'un coup de pied précis dans le ventre. Imparable, Jones a envoyé un autre coup de pied dans la cuisse et un autre fort dans le ventre. Le 3e round s'est terminé avec Jones en tête, 10-9 au score, qui a pris de l'avance avec 3 points. À ce moment du combat, Belfort n'avait que l'espoir d'un knockout ou d'une soumission pour renverser la situation. 4e round. Dans le 4e round, les gars étaient déjà très fatigués, surtout Vitor, mais l'énergie du combat était encore haute. Vitor est parti à l'attaque et a envoyé un coup de pied haut dans le visage de John, suivi d'un uppercut et a encore défendu un coup de genou. Assoiffé de victoire, Jones a frappé un coup de pied dans la cuisse de Belfort, suivi d'un crochet. Au sol, on pouvait voir que les deux étaient à la limite de l'épuisement. À un moment clé du round, Jones a descendu la foudre avec plusieurs coups de coude dévastateurs. Et en voyant une ouverture, il a encastré une clé de bras finalisant Belfort de manière spectaculaire. Le round s'est terminé avec John Jones annoncé comme le vainqueur, après une soumission épique sur Vitor Belfort. À la fin du combat, Jones a salué Vitor, montrant le respect et la passion que les deux ont pour la lutte. Avec cette victoire, on estime que John Jones a empoché environ 465 000 $, y compris le bonus de la performance de la nuit. Quant à Vitor Belfort, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 275 000 $. UFC Live 2, John Jones contre Vladimir Matyushenko. Le jour où John Jones a humilié Vladimir Matyushenko à l'UFC, c'était légendaire. Ce combat phénoménal a eu lieu le 1er août 2010 aux États-Unis, avec John Jones et Vladimir Matyushenko échangeant des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'UFC de cette année-là, avec un round très lourd. Jones affrontait Matyushenko dans un combat principal sans enjeu de ceinture, dans le but de pousser sa montée en puissance à l'UFC. La nuit du combat, John Jones est arrivé super concentré, tandis que Vladimir Matyushenko est venu plein de confiance. Après que l'arbitre ait donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Au premier round, la tension était à son comble, les combattants se surveillant et restant prudents. Matyushenko, hyper concentré, tente un crochet sur John qui passe de justesse. Déterminé, Vladimir a saisi le bras de John, mais a reçu un coup de coude dans le visage. John a tenté un coup de poing dans le ventre de Vladimir, mais ça n'a pas pris. Montrant qu'il maîtrise les techniques, Jones a lancé un coup de pied sinistre dans la cuisse du gars, en plus d'un coup de pied giratoire dans le ventre. Pas satisfait, Matyushenko a chargé, mais Jones a attrapé sa jambe et l'a envoyé au sol. Dans un moment clé, Jones a bloqué la main de Vladimir et a appliqué plusieurs coups, forçant l'arbitre à interrompre le combat. Après l'annonce, John Jones a été déclaré vainqueur par knockout technique, renforçant sa réputation de l'un des gars les plus redoutés de l'UFC.
Avec cette victoire, on estime que Jon Jones a empoché environ 46 000 $. Quant à Vladimir Matyushenko, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 10 000 $. UFC 285. Jon Jones contre Ciryl Gane. Le jour où Jon Jones a humilié Ciryl Gane à l'UFC, c'était sensationnel. Ce truc incroyable s'est passé le 4 mars 2023 aux États-Unis, avec Jon Jones et Ciryl Gane échangeant des coups dans l'un des combats les plus attendus de l'UFC cette année-là. Avec un round plein d'adrénaline, le combat était pour le titre des poids lourds qui était vacant. La nuit du combat, Ciryl Gane est entré confiant. Pendant ce temps, Jon Jones est entré avec le calme de celui qui a déjà affronté les plus coriaces. Après que l'arbitre ait donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Le premier round a commencé avec les combattants se saluant de nouveau et ils sont tout de suite passés à l'action avec des coups de pied bas. Un coup de pied de Gane a fini par atteindre les parties basses de Jones. La lutte a dû faire une pause, mais bientôt les deux sont revenus au combat. Avec une fin de victoire, Ciryl a lancé un coup de poing précis dans le ventre de Jones. Les deux étaient attentifs, passant à l'attaque sans perdre de temps. Déterminé, Gane a lancé un direct redoutable, mais Jon Jones a été rapide, l'a attrapé et l'a envoyé au sol avec une technique spectaculaire. Cependant, Ciryl Gane n'a pas perdu de temps et s'est habilement relevé, prêt pour plus d'action. Jones, voulant dominer, a réussi une deuxième chute et a tout de suite tenté une guillotine. Gane a bien défendu, mais Jones a encaissé une autre guillotine et a fait taper Ciryl. Le round s'est terminé avec Jon Jones déclaré vainqueur après une soumission monstrueuse sur Ciryl Gane. À la fin, Gane et Jones ont échangé une accolade et un câlin, montrant le respect mutuel. Avec cette victoire, on dit que Jon Jones a empoché environ 6 100 000 $. Quant à Ciryl Gane, il y a des rumeurs qu'il a pris environ 1 200 000 $. Alors vous allez adorer le jour où Jake Paul a détruit Nate Diaz en boxe. Vous êtes curieux? Alors cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et regardez ce combat légendaire.